Shalom, shalom bien-aimé, tu es béni ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. La bonne grâce du Seigneur s'est portée sur ma modeste personne afin d'apporter en ce jour le pain quotidien. Comme le nom l'indique, le pain quotidien, je déclare et je proclame que ce petit déjeuner de ce matin t'apporte vie, vitalité, force, puissance, grâce et onction au nom de Jésus. Je suis le prophète Palmer Jérémie de Rehoboth Yopougon, fils de l'évêque Adé Samuel. Comme chaque mois, un thème est imposé par le pain quotidien, alors le thème de ce mois, c'est instruction divine. Nous avons besoin de cette instruction divine-là pour nous orienter. Parce que la vie, elle est faite de coaching. Or, lorsque tu as le Maître Jésus-Christ, lorsque tu as le Maître Jésus en tant que coach bien-aimé, c'est bien sûr que la victoire finale, tu l'auras au nom de Jésus. Alors, je proclame et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ceci soit ton partage au nom de Jésus. Le thème de la semaine, c'est les bienfaits, des instructions. Il y a des retombées dans toute instruction qui est donnée divinement parlant. Alors, le thème de cette semaine, ou de la semaine, c'est les bienfaits des instructions. Et le thème de ce jour, bien-aimé, c'est l'espérance. Alors, ce matin, bien-aimé, je veux parler de l'espérance. L'espérance est un sentiment puissant. L'espérance est un vécu puissant. L'espérance est une manifestation très forte. Dans espérance, nous pouvons entendre le mot espérer ou espoir. Nul ne peut vivre une vie chrétienne sans espérance ou sans espoir. Nul ne peut prétendre être chrétien ou chrétienne sans toutefois manifester ce grain d'espérance, ou même ce grain de foi, ou ce grain d'appartenance qu'on appelle l'espérance. L'espérance, bien aimé, c'est la force d'attendre et la force de vouloir devenir. Nous ne pouvons pas être des chrétiens accomplis, nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu accomplis, sans toutefois avoir cette espérance ou cet espoir. Parce que cet espoir, il est nourri de beaucoup de choses, il est nourri de beaucoup de grâce, il est nourri de beaucoup d'attentes. Il est également nourri de beaucoup d'expérience. Alors bien aimé, ce matin, je veux t'inviter à lire ce texte avec moi, notre texte de base qui est tiré du livre de Romains. Romains 15, le verset 4. Romains 15, le verset 4, dont je fais la lecture. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. L'espérance est un module de vie. L'espérance tire sa souche ou tire sa force de quelque part. Or, ici, la Bible est en train de nous faire comprendre que cette espérance qui est la nôtre, cette espérance, qui est notre identité, qui est notre vouloir, qui est notre personnalité, tire sa souche et tire sa référence dans ce qui est de la parole. Bien aimé, on peut espérer à plusieurs choses, on peut espérer en plusieurs personnes, on peut espérer en un système, on peut espérer, bien aimé, je dirais à n'importe qui ou à n'importe quoi, on peut espérer à toute chose, tout dépend de là où tu portes ton regard. Mais il y a un module, il y a un seul module qui a la véritable, ou qui est la véritable source, amen, d'espérance. Et ce module, c'est la parole de Dieu. Alors je vais parler de l'espérance, bien aimé, qui est d'attendre, amen, en fonction de la parole de Dieu ou en fonction de ce que Dieu dit ou de ce que Dieu veut. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant qu'une personne cohéritière avec Christ bien-aimé, nous sommes appelés à manifester ce qu'on appelle l'espérance. Parce que la vie que nous menons est une vie qui est compliquée. Et elle est tellement compliquée. Pourquoi? Parce que la société aujourd'hui, elle combat. Ou bien les sociétés combattent aujourd'hui la vie ou les vies chrétiennes ou les chrétiens. Alléluia. Le monde nous combat. Amen. Les sociétés dans lesquelles nous vivons nous combattent nuit et jour. Des lois sont votées, des lois sont appliquées, des lois sont célébrées, des lois sont, je dirais, sont faites comme des promotions bien-aimées pour embêter la vie chrétienne, pour embêter aujourd'hui ou titiller la vie chrétienne. Je prends par exemple les lois sur l'homosexualité aujourd'hui développées dans certaines nations, dites, amen, des nations des droits de l'homme, amen. Ce sont des lois, bien aimées, qui vont à l'encontre de l'éthique et de la morale chrétienne. Donc il y a ce genre de choses qui sont contraires aux Écritures, qui sont contraires, bien aimés, à ce que la Bible dit, à la parole de Dieu. Par ricochet, le monde, alléluia, le monde bien-aimé est un monde qui est en train de combattre, amen, notre espoir, notre espérance ou notre croyance. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes également bien combattus aussi par les ondes négatives. Nous sommes combattus par l'esprit, amen, des ténèbres. Nous sommes combattus par le diable et ses agents, amen. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes combattus de partout. Mais la seule chose qui nous donne de tenir, bien aimé, c'est l'espoir ou l'espérance que nous avons dans le Seigneur. Or, dans l'espérance, bien aimé, il y a ce on dit espérer. Alors, par là, nous devons comprendre que nous espérons avec confiance que les Écritures ou les paroles écrites dans la Bible, les paroles relâchées par le Seigneur au travers de ses serviteurs et même de la bouche directe du Dieu vivant que nous adorons, bien aimés, et ce sont des paroles qui trouveront accomplissement de nos vies et de nos vécus au nom de Jésus.
Aujourd'hui, je peux ne pas voir certaines choses. Aujourd'hui, je peux ne pas manifester certaines choses. Aujourd'hui, je peux ne pas être en train de vivre certaines choses. Aujourd'hui, je peux vivre le contraire de toutes les prophéties bibliques à mon encontre. Aujourd'hui, je peux ne pas être en train de manifester ou de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Aujourd'hui, je peux ne pas être la personne que j'ai envie d'être. Aujourd'hui, je peux être dans une position inconfortable. Aujourd'hui, je peux, bien aimé, être dans un endroit qui ne me sied pas. Aujourd'hui, ma vie peut ne pas ressembler à la glorieuse vie qui m'est donnée ou octroyée ou dictée par la Bible. Aujourd'hui, bien aimé, je suis le contraire de toutes les révélations de prophéties données, bien aimé, sur ma vie et sur ma personne. Aujourd'hui, ma famille est certainement pas en train d'être heureuse. Aujourd'hui, bien aimé, je suis dans une position, bien aimé, où, bien aimé, je suis confondu. Pourquoi? Parce que les choses ne vont pas comme il se doit. Mais ce qui me donne, bien aimé, de garder la tête haute, bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Et j'ai cet espoir, j'ai cette espérance de vie là qui me dit que tôt ou tard, bien aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, un jour cette situation changera. Alors je vais dire à quelqu'un, le monde peut nous combattre, le monde peut être en train de te combattre, la société peut te combattre, ton entourage peut te combattre, bien aimé, mais il y a un regard qui doit être toujours focalisé sur la personne du Seigneur Jésus. Et c'est ce regard qui te donne de l'espoir. C'est ce regard-là qui est ton espérance. La Bible dit, un patriarche du nom d'Abraham se lève un bon matin, il fait une prière au Seigneur. Il dit, Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Certainement que le Seigneur lui répondait, lui disait, bien aimé, mon fils, tu auras ton fils, ou tu auras tes enfants. Mais, bien aimé, il y a toujours un temps lorsque Dieu parle, et puis il y a aussi un temps que le Seigneur met pour accomplir ce qu'il dit. Bien aimé, dans ce laps de temps, pendant que Abraham était en train d'attendre, et l'attente se fait tellement longue, la Bible me dit qu'il a pris un raccourci. C'était quoi le raccourci? C'était de prendre sa servante et d'en faire d'elle sa femme entre guillemets. Amen. Et lorsqu'il a eu un enfant avec elle, il a dit, célébrons l'Éternel qui a donné un fils à Abraham. Alors Dieu lui dit, non, Abraham, lorsque je parlais de ton fils, je ne parlais pas de celui-là. Je parle de ta vieille femme. Je parle de cette vieille mémé. Elle donnera un fils. Et ce fils-là sera celui-là qui est le fils que moi, Dieu, j'ai agréé. Alors la Bible dit qu'il s'est mis encore à espérer. Il s'est mis à attendre. Il s'est mis à attendre. Il ne peut pas avoir d'espérance sans attente. Il ne peut pas avoir d'espérance sans attente. Et lorsqu'on parle d'attente, bien aimé, c'est un temps indéterminé. C'est un temps indéfini. L'attente peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans ou des années. L'attente peut durer 2 heures, 1 heure, 3 minutes, 3 secondes. Peu importe. Mais la Bible dit, le temps appartient à l'Éternel. Alors Abraham a attendu. Il a attendu son temps. Et la Bible dit en Romains, il a cru en toute espérance qu'il deviendrait le père d'une multitude. Il a cru en toute espérance. Même son corps, disant la Bible, son corps était usé. Il a quand même cru. Ça veut dire que physiquement parlant, psychologiquement parlant, rien n'était établi pour que son espoir, pour que cette attente-là puisse être concrétisée. Cette attente-là puisse donner quelque chose de bon. Mais la Bible dit qu'il a quand même cru. Je suis convaincu que les amis d'Abraham lui demandaient de ne plus croire. De lui donner le conseil de changer son point de prière, lui donner de changer son attitude en prière, lui donner de changer sa position de prière, lui donner de tourner la page. Mais il a dit non, l'Éternel a parlé, certainement qu'il le fera. Alors je reste à mon poste et j'attends que l'Éternel le fasse. Même si ça tarde, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle viendra certainement. Et la Bible dit, il a attendu. Et lorsqu'il est arrivé, bien-aimé, à l'oreille, bien-aimé, de ses 90 ans, la Bible me dit que lorsqu'il a eu ses 100 ans, la Bible me dit qu'il a eu son fils et que sa femme Sarah était à 90 ans et il a célébré l'Éternel. Peut-être que c'était tard, mais pour Abraham c'était au moment opportun. Peut-être que c'était tard, mais pour Abraham c'était le meilleur temps. Certainement que si Isaac était l'espoir ou l'espérance d'Abraham, bien venait avant ces temps, certainement que beaucoup de choses allaient se passer et toute l'histoire de l'humanité, même de la Bible, allait certainement être tronquée. C'était autant convenable que Isaac est venu. Je vais dire quoi à quelqu'un ce matin? Bien aimé, l'espérance est un module. Si tu es en train d'attendre quelque chose qui ne vient pas, pardon, reste focalisé sur le but. Garde cet espoir que l'Éternel le fera un jour. Raison pour laquelle je dis à quelqu'un, la vie peut ne pas être ce que tu veux, elle peut ne pas être ce que tu souhaites, elle peut ne pas être là où tu veux qu'elle soit, mais garde seulement, bien aimé, reste focalisé sur le Seigneur, car je connais un Dieu. La Bible dit, lorsqu'il parle, sa main agit. La Bible dit qu'il ne se répand pas de son appel. Si Dieu t'a dit une parole, bien aimé, cette parole elle arrivera à l'accomplissement. Mais tout ce qu'il te donne ou qu'il te demande, bien aimé, c'est d'espérer, c'est de garder espoir, c'est d'espérer. Dans le feu, dans la douleur, dans le pleurs, espère toujours. Il a permis à tout le monde de se décourager, mais il n'a pas permis à tout le monde d'abandonner. Tu fais partie de ce genre de personnes qui ne doivent pas abandonner. Les autres peuvent abandonner. Oh, ça c'est normal. Mais en ce qui te concerne, bien-aimé, tu ne dois pas abandonner. Pourquoi? Parce que dans l'abandon, bien-aimé, tu es en train de rejeter la volonté et la force de Dieu. Je refuse que toi également, je refuse que nous, enfants de Rehoboth, je refuse que nous, fils du révérend
de l'évêque Adé Samuel, nous faisons partie de cette catégorie de personnes dont l'adage dit les cimetières sont les endroits les plus fructueux, les plus remplis de la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des destinées qui ne sont jamais accomplies. Ma destinée n'ira pas au cimetière. J'accomplirai ma destinée avant de quitter cette terre. Mes enfants accompliront les destinées avant de quitter cette terre. Rehoboth accomplira sa destinée avant de quitter cette terre. Bien aimé, tel est le langage que nous devons avoir, car nous avons l'espoir que le Dieu qui a élevé l'évêque Adé Samuel nous élèvera aussi au moment opportun. Ton temps n'est pas mon temps. Jubile aujourd'hui de joie, car demain sera mon temps de jubiler de joie. Je veux dire à quelqu'un, perds tout dans la vie, mais ne perds pas ton espoir, ne perds pas l'espérance. Garde ton espérance et chéris-le, quels que soient les vents qui viennent à contre marée. Bien aimé, reste focalisé sur le but, parce que le but, bien aimé, ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es en train d'écouter ce message, bien aimé, la grâce qui donne à une personne de se maintenir dans l'espérance, cette grâce-là, elle te localise. Je vais bénir la vie de 2 ou de 3 personnes. Je vais bénir la vie de tous les enfants de Rehoboth et dire que le Dieu d'espérance, le Dieu de force vous bénisse au nom de Jésus. Amen.